J'ai acheté un appartement, 400 000 euros, et rien ne s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'un projet immobilier que j'ai réalisé au Canada. Dans la plupart des vidéos, comme tu le sais, je parle régulièrement des ventes aux enchères en France, mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un projet un peu différent. Tu verras qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience. En fait, c'est un projet personnel qui m'a permis de tester pour la première fois la stratégie d'achat-revente sur un autre marché. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait une vidéo où je présentais finalement cet appartement-là que j'avais acheté à Montréal. C'était en septembre 2024 et donc je l'avais acheté à 400 000 euros. Et donc dans cette vidéo, j'expliquais que c'était un appartement qui était au départ affiché à 500 000 euros, que j'ai réussi à négocier et pour arriver à finalement l'acheter autour de 400 000 euros. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je mentionnais que on avait fait estimer l'appartement par un expert et il avait estimé à sa juste valeur autour de 480 000 euros. Donc sur papier, j'avais déjà presque 80 000 euros de plus-value. Le plan était simple, donc c'était d'acheter sous le prix du marché, revendre rapidement et encaisser la différence. Un projet qui devait durer entre 2 et 3 mois maximum. Mais la réalité a été bien différente. Pour rappeler un peu les caractéristiques de cet appartement, donc c'était un appartement qui est situé sur Montréal, dans le quartier d'Île des Sœurs. Donc c'est un quartier qui est quand même assez prisé. Et c'est un appartement qui est quand même assez spacieux, 134 mètres carrés, avec deux chambres, deux salles de bain avec double parking, et aussi c'était donc un appartement, on va dire de haut standing parce que c'est un appartement qui vient avec différents services dans l'immeuble, un portier 24/7. Une piscine, une salle de sport, jacuzzi, salle de réception, etc. Donc sur papier, c'est vraiment un produit très attractif. Donc la stratégie était vraiment simple, c'est-à-dire que donc je l'ai acheté 400 000 euros. Je devais le revendre 2, 3 mois après avec une plus-value et encaisser le bénéfice. Donc un projet qui devait durer grand maximum 3 mois. Parce que ce qu'il faut pas oublier par rapport à ce projet-là, c'est un projet que j'ai financé avec beaucoup de cash en fait. Même si j'ai eu recours à une partie du crédit, mais je vais dire en termes de cash, j'ai mis à peu près 20% d'apport pour pouvoir aller financer cet achat. Après avoir récupéré les clés, première chose qui a été faite, c'est tout simplement d'aller faire un grand ménage, mais on n'a absolument rien changé. Puis ensuite, on l'a mis en ligne. Donc, on travaillait avec un agent immobilier qui est très compétent. Et donc, lui, de son côté également, il était quasiment sûr que l'appartement allait partir assez rapidement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a eu quelques visites, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offres sérieuses. Donc, on a commencé à baisser le prix. Donc, première fois qu'on on l'a listé autour de 500 000 euros. Ensuite, on a opéré une première baisse au bout de un mois et demi. Puis ensuite, une deuxième baisse au bout de 2 mois. Puis ensuite, une dernière baisse au bout de 3 mois. Donc au final, on l'a baissé entre le prix initial qui était affiché de 30 000. Puis là, malgré cette forte baisse, toujours pas d'acheteurs. Donc je peux vous dire que quand vous avez investi autant d'argent et que vous voyez que votre plan ne marche pas comme prévu, il faut être solide psychologiquement pour tenir la pression parce que tous les mois,
C'est de l'argent en fait que tu jettes par la fenêtre parce que l'appartement tu l'exploites pas, il est vide, donc tu dois payer dessus les charges de copropriété qui sont très élevées parce que c'est un appartement avec des services de haut standing et aussi il faut payer la mensualité de crédit qui à ce moment-là en fait j'avais en fait emprunté à quand même un taux qui était assez élevé autour de 5%. Puis à force de faire des visites, l'agent immobilier commence à comprendre qu'il y a des choses, il y a quand même un point qui revient régulièrement, c'est que les gens, les visiteurs, les potentiels acheteurs mentionnaient toujours le fait que l'appartement était bien, mais qu'il y avait trop de travaux. Donc c'est vrai que la cuisine faisait un peu, c'est vrai que la cuisine était un peu datée. La salle de bain n'était pas au goût du jour et honnêtement, de mon côté aussi, quand j'ai visité l'appartement, c'est quelque chose que j'avais identifié. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un tout petit peu en dessous des prix du marché et on va pouvoir le vendre avec une très belle plus-value sans faire de travaux. Puis aussi, en comparant les autres appartements avec lesquels on était en compétition, honnêtement, c'était pas le même niveau de standing. Donc ça, c'est un élément qu'on avait vu venir, mais de manière inconsciente, on le savait qu'il fallait qu'on apporte quand même une certaine valeur à l'appartement pour pouvoir le vendre rapidement, mais le fait d'être, greedy, le fait de vouloir la plus grosse plus-value, on est resté dans l'inaction. Et donc, au final, c'est que ce qu'on a compris, c'est que sur le marché du luxe, et puis ça c'est vraiment une leçon que j'ai vraiment intégrée, c'est sur le marché du luxe, sur le marché des biens premium, les acheteurs veulent un appartement parfait. Ils ne veulent pas se prendre la tête avec des chantiers, ils ne veulent pas se prendre la tête à faire des rénovations, parce que nous on était parti du principe que on pourrait refaire la cuisine, mais est-ce que on va choisir la cuisine qui répond aux besoins de cette clientèle-là? Est-ce qu'on va être en mesure de bien faire les travaux, avoir des belles finitions comme c'est attendu par une certaine clientèle? Et en fait, c'était un mauvais calcul. En fait, les gens qui ont du pouvoir d'achat, ils valorisent tellement leur temps qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Je sais pas si pour vous c'est évident cette réalisation-là que nous on a faite après 4 mois à essayer de vendre cet appartement-là, mais moi c'est quelque chose en tout cas que j'ai compris. Donc après 4 mois à galérer, à perdre autour de 2400 € par mois, on a dû prendre une décision qu'on ne voulait pas prendre au départ, c'était de faire des travaux. Donc le projet qui devait être un simple achat-revente rapide s'est transformé en fait à un projet, un véritable projet de rénovation. Donc ça voulait dire plus de temps, plus de risques et surtout beaucoup plus d'argent à investir. C'est-à-dire qu'il fallait encore que je sorte de ma poche de l'argent pour faire ces travaux-là. Puis aussi, on s'est posé des questions en disant mais est-ce qu'on peut pas faire des petits travaux un peu esthétiques rapidement pour un peu essayer de le vendre. Puis au final, en discutant avec des gens qui connaissent assez bien ce secteur-là, la conclusion était simple, il fallait refaire tout l'appartement. C'est-à-dire changer, refaire complètement les 2 salles de bain, les mettre au goût du jour, changer la cuisine, peinturer, vernir, sabler et vernir le plancher. Donc au final, on s'est lancé vraiment dans un chantier colossal. Donc ensuite, donc on a lancé donc les rénovations. Puis comme vous le savez, dans les chantiers de rénovation, rien ne se passe comme prévu. Donc on se fixe un budget et le budget est toujours dépassé. La prochaine vidéo, je vais en fait rentrer un peu plus davantage sur les travaux que j'ai réalisés. Je vais parler du coût et aussi je vais vous expliquer finalement pourquoi ce projet d'achat-revente s'est finalement transformé en projet locatif. Je vais aussi répondre à la question, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que c'était un projet qui était intéressant?
et voilà, donner la conclusion finalement de ce projet-là.